Bonjour, bienvenue sur la page d'Erenam Sirius. Je reviens vers vous pour cet équinoxe qui a lieu jeudi 20 et qui nous apporte à tous du renouveau. Enfin, ouf, du renouveau, nous l'avons tant souhaité et c'est un portail important, une ouverture qui se fait dans cette journée. Donc, bien sûr que ça va pas durer qu'une journée puisque déjà, depuis très longtemps, on se prépare à cette ouverture, du renouveau, qui s'amorce pour tous et qui, va amener, pour chacun de nous, de bons aspects. Bien sûr, pour ceux qui sont en accord avec ça, Donc, bien sûr que c'est l'acquisition de nouvelles énergies, c'est l'acquisition, on le sait, des énergies qui permettent de se stabiliser, de se, stabiliser avec les personnes autour, avec les personnes les plus proches. Donc, cet équinoxe du printemps, eh bien, évidemment, on le prend super bien, même si par moments, ben, on se pèle, je dirais. Dans certains endroits, il pleut, dans d'autres, il fait du vent. Voilà, c'est vous voyez bien que la nature, là, tout ça, c'est voilà, cet équinoxe, permet justement d'amorcer un rééquilibre et ces énergies sont assez puissantes puisqu'elles oscillent, on le sait. Donc, oui, l'ouverture, qui est importante, cette ouverture et qui amène, des horizons nouveaux. On est positif, on essaye de garder, bien sûr, les pieds sur terre, ici et maintenant, dans le présent et cela va se faire, doit se faire, bien sûr, pour chacun, le mieux possible dans l'amour, je dirais, des énergies aussi christiques et qui sont là, dans l'énergie de l'amour divin. Donc on prend ces énergies, on sait que cet équinoxe, il est puissant, il permet de se stabiliser, et d'essayer aussi de se restabiliser avec, ce que nous avons autour, Alors, on essaie, de comprendre, bon, on sait que tout ce qui est passé est passé. La lune en Vierge balaie, on est sur le printemps. Ça marque justement la fin de l'hiver, la fin de tout ce qui peut être, qui a pu être difficile, les luttes, les combats, les déséquilibres, enfin bon, voilà, tous ces mouvements que nous laissons en arrière. Donc c'est, réellement dans l'accueil, de ce moment particulier où ces énergies montent et descendent, comme vous pouvez le voir, ça oscille, et c'est vrai qu'il faut rester fixé, bien sûr, ancré, fixé sur ses énergies pour pas se laisser, je dirais, déstabiliser, d'accord? Donc bien sûr que comment dire? Heu, les énergies, elles aussi, elles augmentent. On sait qu'il y a un mouvement qui se fait, qui est puissant, qui traverse, et que nous traversons ces énergies, hem et ça va très vite, je dirais, ça va vite. On a l'impression de rien voir. On est actif et puis, on se lève des fois, on est actif, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas dormi, on ne sait pas pourquoi. Donc, ces énergies, elles bousculent en même temps. C'est un changement qui se fait en nous, on peut tous le constater. Il faut rester calme le plus possible. Alors, j'avoue que c'est un peu compliqué de rester calme parce que ça fait 3 jours ou 4 que je suis, un peu, comme ça. Bon, bref, donc on essaie d'activer, tout ça et en même temps, ce changement, on sait, il est en nous, Il faut rester, recentré, car ça bouge beaucoup, on le sait. C'est comme une balance qui essaie de, comment dire? De se stabiliser, Moi, je le prends comme ça, voilà. Alors l'important, c'est, d'être le plus possible en nous, sans se laisser perturber, par, le processus. Ce qu'il vient de dire est quand même pas évident, pas facile, mais, heu, je dirais que, c'est, le travail que nous devons effectuer, de ne pas se laisser déséquilibrer. En même temps, c'est une grande ouverture puisque l'équinoxe du printemps,
on s'organise, hein, bien sûr, on avance dans le cheminement pour aller vers plus de conscience. C'est ça, cette ouverture du solstice aussi, du printemps, cette ouverture, c'est un portail, où nous avons plus de compréhension, hem, sur le chemin, hein, que nous empruntons, je dirais, et que ça se dessine vraiment et que, voilà. Alors l'essentiel, c'est quoi dans cette période? On renaît à soi-même, on renaît, on a envie de faire les choses, hein, on a envie de faire plaisir, de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir et surtout on a envie de faire les choses avec amour, avec le cœur. Donc ça, c'est important dans votre quotidien, hein, je dirais que c'est le plus important et alors pendant cette période, comment dire? On va vers ses intentions, hein, les intentions que vous avez posées, que vous avez choisies, ce que vous aimez, ce qui vous apporte du bien-être et ce qui va vous porter en fait, hein, en vous, hein, et qui, demande en fait de sortir, d'être là dans votre vie. Donc il est temps là, ça y est, heu, cette ouverture, c'est le moment de se choisir. Vous vous choisissez donc cette fois-ci, dans ce début du printemps, ce qui va vous inspirer, ce qui vous permet, d'être vous. Donc cette ouverture qui se fait pendant X temps va permettre à chacun, d'être, en lien avec soi-même, de se réaliser, hein, et d'aborder les choses, autrement. Donc, vous savez depuis un certain temps, et ça j'en ai parlé dans les autres guidances, que quelque chose arrivait, mais que peut-être que vous saviez pas encore, ça se dessinait pas forcément. Vous avez eu le temps de cette réflexion pour poser les choses et ancrer les choses dans la matière. Alors ce changement d'énergie va nous donner l'envie, hein, avec cette puissance importante, heu, avec, cette envie justement de vous combler, de combler ce que vous aviez comme rêve, ce que vous aviez comme objectif, peut-être que vous avez laissé à part. Donc plus de vibrations, hein, en vous, plus d'intuition, plus de sensibilité, plus d'écoute. On se fiche, je dirais, peut-être de certaines choses, on laisse, tout ça, on prend soin de soi, et des personnes que l'on aime. Vous y voyez beaucoup plus clair, les choses se dessinent devant vos yeux, donc tout s'amorce, un déclic pour certains va se faire peut-être par moment de manière simultanée parce que vous avez travaillé et que boum, vous pouvez avoir l'information comme ça qui arrive, donc des énergies qui sont quand même assez, je dirais, importantes, hein, donc une envie de réaliser ses rêves, je dirais les plus fous. Il faut aussi se reposer parce que c'est important aussi de se reposer, hein, si vous y arrivez parce que des fois c'est tellement comme ça qu'on n'arrive même pas à se reposer. Alors ça peut être épuisant et en même temps on a une énergie où on n'a pas envie de dormir, on n'est pas fatigué. Alors pour certains ça peut être comme ça, pour d'autres, ben, on n'a pas envie de dormir, on a envie de travailler, de faire des trucs. Dans une journée, on n'a pas le temps de faire, tout ce qu'on a envie de faire. Bon, c'est assez particulier quand même, hein. Alors, ces énergies, elles montent, hein, et ça va vite, hein, vous sentez bien que dans une journée, vous avez pas le temps de tout faire. Alors ça peut redescendre aussi comme remonter. Il faut apprendre à se stabiliser, donc à rééquilibrer. Il faut y aller. Donc ce pic, comme je le disais, est important. On repart plus en arrière, on laisse vraiment l'ancien, tout se rejoue, tout s'amorce. Vous changez en fonction du reste et en fonction de ce que vous avez autour de vous. Peut-être que les gens autour vont pas reconnaître, certaines attitudes, que vous avez. Peut-être que les gens autour, famille ou autres, vont pas comprendre, certaines, attitudes, comme je disais, qui vont paraître peut-être étranges, à leurs yeux, mais à la fois vous, qui fait que vous avez modifié, vous avez pris de l'avance, je dirais, vous avez pris conscience donc bah, pour vous, en fait, ça va vous paraître, je dirais, normal, hein, donc
Peut-être qu'il y a des gens qui vont, vous dire: «Mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pourquoi tu as changé? Pourquoi tu fais ça comme ça aujourd'hui alors que bon, tu faisais ça, de cette manière-là?» Vous voyez? Donc il y a quand même du mouvement, hein, et il y a beaucoup de gens qui vont être déstabilisés, donc c'est pour ça que je vous dis, voilà. Alors déstabilisé avec les gens autour, mais peut-être aussi, déstabilisé par aussi, tout ce qui se passe autour. Alors vous allez comprendre que, ce que vous voyiez, avant, beh, aujourd'hui vous ne le voyez plus de la même manière en fait, hein, c'est plus pareil. Il y a une clarté qui se fait, une vision, hein, voilà, une vision et puis tout s'éclaire, tout s'ouvre. Des choses que vous n'aviez pas forcément compris, bah, qui vont être comprises là, aujourd'hui et que, avant, peut-être c'était du charabia dans votre esprit, hein, donc vous allez être, peut-être à des moments poussé, comme je disais, par, l'envie, de d'activer tout en même temps. N'oublions pas que, le soleil en bélier aussi, justement dans sa puissance, apporte, justement cette force, hein, qui va nous permettre d'aller, dans une expansion importante. Donc vous allez peut-être faire des choses, être le leader pour certains et amorcer des choses complètement, différentes et que, ça va drainer aussi, peut-être d'autres personnes derrière vous, hein. Donc, beaucoup de signes certainement que vous avez pu voir, des heures miroirs, hein, des infos, des rêves, des flashs, des prises de conscience instantanément, j'arriverai à le dire, oui, et que d'un seul coup ça vient: «Ah bah oui, effectivement, c'est ça. Je cherchais depuis un certain temps, j'arrivais pas à trouver la réponse, puis boum, d'un seul coup ça arrive». Donc, voyez, les synchronicités pour vous dire, hein, qui vont être sur votre chemin. Vous pouvez voir certainement des choses répétitives qu'on vous montre, pour que, vous interpeller, hein, d'accord? Alors, les vœux que vous avez faits, certainement en visualisation, ceux que vous avez posés vont probablement se réaliser puisque dans ce portrait, oui, dans cette ouverture qui dure quelques jours, va vous permettre justement tous ces signes de vous dire que vous êtes sur un bon chemin, pour vous dire que vous êtes sur le cheminement, de vos talents, hein, de ce que vous pouvez mettre en avant, des doutes peut-être que vous avez eu avant, eh ben, vous avez complètement lâché. Vous reprenez le chemin complètement, différemment. Les blocages qui étaient et les ralentissements qui se sont faits, eh ben, ils vont se défaire et l'univers va vous amener là-haut. Justement, bah, ce que vous souhaitez le plus, en fait, hein. Donc chacun, a son, projet, son objectif. Il y a des choix, hein, bien sûr, des choix, comme je disais, pour certains, hein, certains vont, bah, peut-être, se fermer, ou fermer les portes, hein, définitivement. Finir, clôturer des chapitres, et sans retour, en arrière, hein, des choix qui vont amener ailleurs, mais des choix qui vont être très bien, parce que c'est votre cheminement. C'est prise de conscience aussi pour beaucoup, pour créer un ailleurs. Il y en a qui vont voyager, comme je disais, il y en a qui vont bouger, il y en a qui vont, s'associer, il y en a qui vont rencontrer d'autres personnes. Il est temps, hein, de réécrire, autre chose, que ce soit en individuel ou dans le collectif. Beaucoup seront, pris par ce portail, cette ouverture pendant quelques jours. N'oubliez pas que cette préparation, comme je vous l'ai dit depuis, fin de l'année 2024, se fait déjà depuis un certain temps. C'est pas du jour au lendemain que ce cheminement s'est fait. C'est pas du jour au lendemain que ce travail, vous l'avez fait comme nous l'avons fait et que ça mérite aujourd'hui d'aller, je dirais, poser les choses et les ancrer, dans votre quotidien, enfin dans celui de quotidien que vous avez choisi. Ça se dit ça? Oui. Alors, j'ai une carte qui est magnifique, qui est l'oracle de Merlin. Voilà, donc l'oracle de Merlin qui est ici. Alors, je vais faire un peu de bruit. Alors, je vais faire un peu de bruit. Donc, nous avons les cartes de Merlin. Vous voyez les cartes de Merlin? Eh bien, elles sont là, hein, elles sont là et j'ai hâte de prendre une carte de l'oracle de Merlin. Je sais pas, c'est Secret d'étoiles.
Hem, alors les textes sont de Magali Motet, l'illustration de Sarah Motet, donc à voir. Allez, c'est parti, on en prend une. Ah, hop là, on va prendre le dragon. Waouh! Elle est belle cette carte, hein. Le dragon. Ça, c'est le feu là, hein, le feu qui est en vous là, hein, le feu qui est en vous. Il y a des choses qui se font en vous, donc c'est le dragon, l'initiation, l'inconscient. Maître des initiations, il se tient au profond de la caverne, il est l'inconscient humain, les forces à maîtriser. Il est aussi le symbole de royauté représenté en science héraldique saint d'une couronne. La force du dragon, c'est celle des éléments déchaînés du feu créateur. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps, rappelant ainsi le serpent du caducée. Les guérisseurs appellent la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant. Il sait que les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. Oh, le chemin, et c'est là que c'est peut-être intéressant à dire, il faut, en voyant cette carte, canaliser son dragon intérieur, sa force vive, son énergie vitale. Tout peut arriver à ce stade. Un grand embrasement créatif, une passion amoureuse ou la maîtrise des arts guérisseurs. Il faudra veiller au feu de l'âtre, aux mannes immémoriales et à son énergie de flamme brillante. Toutes les techniques aidant l'apprivoisement de ces forces seront bienvenues. Yoga, tai chi, géobiologie. Bon là, vous pétez le feu là, les amis. Donc il y a des choses qu'il va falloir un peu, voilà, rééquilibrer en soi, hein, puisque le dragon, il est là, il a envie, hein, d'avancer. Et de ce fait, peut-être des moments de pause dans la nature ou de, recentrage justement pour pas se laisser, envahir. Donc c'est intéressant. Donc, ce sont les cartes de Merlin. OK. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons j'ai pris un nouvel oracle. Bon, un nouvel oracle, qui s'appelle l'oracle, de Marc Neu, du Pentacle. Donc les pentacles, et on va voir ce que l'on nous dit. Alors, nous avons, alors, moi j'y vois pas grand-chose de loin. La sérénité, apaisement et équilibre. La bénédiction de saint Antoine de Padoue. Ah, d'accord. Alors, que nous dit saint Antoine de Padoue? Dans cet aspect, c'est la bénédiction pour aller faire l'apaisement et l'équilibre. Ça y est. Le pentacle de la bénédiction de saint Antoine de Padoue est un symbole de sérénité et d'harmonie, d'équilibre. Il vous aide à apaiser les turbulences intérieures et à favoriser une atmosphère de paix propice à la résolution de certaines choses dans votre vie et la gestion équilibrée de votre énergie. Donc, vous pouvez demander, hein, à saint Antoine de Padoue de pouvoir vous aider en ce moment même à retrouver l'apaisement, la sérénité, hein, c'est important. Pour ceux qui ont eu peut-être des soucis, que ce soit familial, relationnel ou dans la sphère amicale, hein, aussi, ou auparavant peut-être des soucis que vous n'avez pas, voilà, demandé justement pour retrouver cet apaisement, la sérénité et l'équilibre avec saint Antoine de Padoue. Alors, la bénédiction, hein, comme je disais, de saint Antoine de Padoue, vous encourage, hein, dans, votre, envie, hein, justement de rééquilibrer, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre vie spirituelle, que ce soit avec les gens qui vous entourent et peut-être laisser ce qui, doit être laissé, hein, en arrière, qui était peut-être en déséquilibre et qui vont se rééquilibrer justement puisque une nouvelle conscience qui s'ouvre, de nouveaux regards, je dirais, dans certaines épisodes, je dirais, de votre vie et vous allez certainement regarder en vous pour résoudre tout ça et aller vers une guérison puisque on vous parle de sérénité, d'apaisement et d'équilibre. Donc c'est intéressant tout ça. Alors,
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais faire du bruit avec les cartes. Hop là, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Hop, ouf, voilà. Alors ouais, parce que, comme je le disais, pendant un certain temps, vous avez dû être en introspection, hein. On en a parlé de tout ça, hein. L'introspection, a dû se faire, hein, pour lâcher les choses et pour aborder justement, un plan nouveau, hein. Un plan nouveau, que ce soit pour vous ou pour, le reste autour, hein. Alors, j'aimerais bien voir juste une carte, s'il vous plaît. Ah ben voilà, enfin. Ah ben merci. Alors, on vous parle féminin, intuition, donc votre intuition, hein, qui est là. Je m'approche de l'écran, mais c'est vrai que le chiffre de Marie, le 9, féminin, intuition et patience. Voilà. Donc Marie est présente, hein, pour, comme je le dis depuis un certain temps aussi. Vous amène aussi cette protection de Marie, hein. Donc c'est important, le chiffre 9, hein. Donc la fin des choses, hein. Elle symbolise l'énergie féminine, hein, le féminin sacré, hein, et la puissance de l'intuition aussi, qui influe justement sur vous, hein. Donc, elle vous donne aussi la possibilité de recevoir justement, hein, de recevoir ces réceptions qui arrivent aussi dans ce portail, l'intuition, hein. Donc la patience est de mise pour certains aussi. Hem, L'important c'est de, comment dire? D'avoir cette sensibilité, de ressentir les moments où vous êtes en émotion. Qu'est-ce qui ressort de ces émotions? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Heu, Votre guidance justement intérieure vous permettra de prendre ces décisions, hein, afin justement de faire des choix. Donc peut-être qu'on vous demande encore un petit peu de patience, hein, de ne pas réagir avec impulsivité. Hem, mais il est temps aussi, pendant ce portail, ça va se dessiner, ça va s'éclaircir de toute manière, hein. Alors bien sûr que vous avez la protection, hein, la protection, pour les enfants, hein, de la maman aussi, pour tout le monde, de la protection de Marie, qui est la mère de tous les enfants aussi, hein, et qui, fait intersection aussi, si vous avez besoin de son soutien, si vous avez besoin de surmonter aussi certains obstacles dans votre vie, elle est présente aussi pour vous amener, la grâce, hein, et surtout de réaliser aussi vos ambitions. Donc c'est intéressant parce que, le pentacle là, que nous avons de Marie, nous apporte aussi dans ces moments de la lumière et de l'amour divin afin qu'elle puisse vous libérer justement de ces angoisses, de ces peurs. Alors Marie est présente, hein, ne l'oublions pas, dans cette période christique, hein, où le carême se fait, n'oublions pas non plus. Donc beaucoup d'énergie, hein, pour tout le monde. Donc voilà, je vais mettre mon jeu ici. Alors c'est important pour moi que je fasse cette vidéo parce que euh, c'est vrai qu'on manque tous de temps, hein, on travaille beaucoup, on fait des choses. On arrive le soir, des fois on est un peu crevé. On se dit bah non, on va pas la faire. Et puis après on se dit bah si, je vais la faire. C'est important pour tout le monde parce que bien que vous ayez eu certainement d'autres guidances, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'était important pour moi que je la fasse aussi. Voilà, j'avais le peps pour le faire. Le peps, oui. Le peps. Oui, parce que bon, étant donné que ces énergies, elles aussi, je me dis, mais depuis 3 jours, mais c'est pas possible. Je dors 2 heures, 3 heures par nuit, mais j'ai une énergie dans la journée. C'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à se reposer. Je pète le feu, quoi. Donc je me dis: «Bon, calme-toi un peu parce que faut se calmer un peu, hein, quand même». Bon, ouais, regardez, hein, il faut se calmer. On vous dit, bon, de se calmer, de prendre des moments de pause quand même, hein, de pause, on se calme un peu là, on reprend le souffle, hein, on est sur du 4, on se met un petit peu en retrait quand même, on prend ses énergies, on accueille ses ouvertures là, tout ça. Donc l'énergie qui est quand même assez puissante, hein. Il faut savoir la canaliser, hein, donc et de mise, de se reposer aussi parce que bon, pour pas être trop, ni trop en haut et ni trop en bas,
donc on essaie de se restabiliser, donc c'est vrai qu'on a envie de tout faire, hein, comme je disais. Une énergie qui pousse, qui pousse, qui pousse, à sortir de et à faire plein, 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 plein de choses. Donc qu'est-ce qu'on nous dit dans le collectif, hein? Alors, peut-être certains attendent des nouvelles, hein, parce que là, je vois qu'il y a un cavalier d'épée, hein. Alors j'essaye de faire tenir. Hop là, des nouvelles qui doivent arriver vers vous. Des nouvelles qui arrivent aussi vite que, le cheval, de course là, parce que je vois le cheval, non je rigole, c'est pas le cheval de course, mais c'est un cavalier, hein. Donc, le cavalier d'épée nous amène quoi? Quelles nouvelles? De bonnes nouvelles, j'espère, hein, puisque, c'est assez rapide quand même, hein, donc, alors, le cavalier d'épée, il peut être des fois puissant puisque vous voyez, il a une lance dans la main, hein, donc il a une lance dans la main, il est puissant avec son épée. Il essaie justement heu, de canaliser l'énergie, mais il la canalise pas. Là, vous voyez bien qu'il est à fond de cale, quoi, hein, donc j'ai l'impression qu'on est tous un peu, un coup on est, comme ça et puis un coup on est, explosif, quoi. Donc peut-être que c'est effectivement l'énergie que certains, ont dans la journée, vous voyez? Donc alors est-ce que c'est vous qui êtes dans, cette, énergie-là? Est-ce que c'est les autres qui le sont? En tout cas, vous essayez de voir de manière positive tout ce qui se passe là autour de vous, sans, prendre trop de, précipitation, je dirais, dans les décisions. C'est pour ça qu'on vous dit: «Oh, on se calme un peu là». Oui, c'est vrai, il faut ancrer les choses, mais on va faire les choses petit à petit. Par ailleurs, on va faire les choses. C'est pour ça qu'on nous demande de la patience, d'acquérir aussi certaines, comment je pourrais dire ça? Hem, D'accueillir aussi certaines, avenues. On prend le temps pour le faire. Donc on prend le temps pour le faire. On fait pas les choses de manière brusque. On les fait, mais on les fait pas de manière, rapide comme ça. Donc on analyse un petit peu quand même, hein, et on se détache. Parce que le cavalier d'épée, il est pas lui dans le sentimental quoi, hein. Il est franc, il est direct, il trace quoi. Donc vous avez envie de tracer quoi. C'est peut-être vous là qui êtes dans ce scénario et que là, il vous avez envie de courir partout et d'avancer, quoi. Bon, alors on peut pas vous retenir, or que là, on demande une stabilisation de vos énergies. Alors, vous avez envie de bouger là, de faire, cette avancée im importante, peut-être parce que vous étiez dans certains blocages et que les choses, elles se libèrent, c'est ce que je suis en train de dire et que là, vous foncez. Donc on passe d'un extrême à un autre. Excusez-moi, j'ai le houquet. C'est parce que j'ai mangé très, très vite. Je vais pas vous raconter ma vie quand même, mais bon. Heu, voilà et que, j'ai pris 5 minutes pour manger, 5 minutes pour ça. J'ai l'impression d'avoir fait en une journée 300 trucs qu'effectivement, habituellement, j'en fais pas autant. Donc bref, vous voyez, l'énergie là puissante qui se réveille donc voilà, regardez la guidance là, on est, sur du Verseau, plutôt un Verseau, hein, puisque voilà, c'est la carte du Verseau, c'est l'abondance, c'est, la guidance, hein, de là-haut, hein. On vous amène la guidance et on vous dit: «Ça y est là, c'est bon, le chemin se dessine». Il est temps que j'active la manette. Il est temps que j'avance. On vous guide vers le succès. On vous guide vers le succès. Croyez-y. Vous êtes pleine oh purée, d'inspiration. OK. Vous avez fait un vœu, vous voulez une relation, bien, tout ça, qui vous correspond, bah, les choses vont se réaliser. Vous voulez aussi, bon ça va se révéler à vous, vous voulez aussi des relations dans le travail qui soient bonnes, peut-être c'est le vœu que vous avez demandé, boum, allez hop, la foi en vous a fait que, bah, ça va se réaliser, hein. Donc, vous savez qu'il y a des choses qui vont se faire et on vous dit: «Suivez la guidance, suivez une étoile, c'est votre étoile à vous donc c'est celle qui va vous amener, là où vous devez aller, hein». Heu, Même si vous saviez pas, jusqu'à maintenant où vous
devait aller puisqu'on est dans l'inconnu. Pour certains, on est dans l'inconnu, hein. Il y en a qui ont, vraiment, déjà, leur truc de tracé. Bon, ben, tant mieux, c'est génial. Et puis il y en a qui vont se dire: «Bon allez hop, je me jette comme le fou là et j'y vais, j'avance». Donc vous passez toutes ces, expressions, je dirais, du moment, hein, parce que, comme je disais, un coup vous êtes comme ça, un coup vous êtes comme ça, un coup vous êtes comme ça. L'émotion, à un moment donné, vous êtes angoissé, vous savez pas pourquoi, puis d'un seul coup vous allez péter le feu d'une minute à l'autre. Donc vous voyez le truc là? Alors, donc ce qui fait que, alors ça peut indiquer, comme je disais, des relations, qui s'amorce, soit professionnelle, financière ou relationnelle bien, hein, avec de l'abondance, de l'expansion, un progrès, hein, parce que vous avez su être visionnaire. On est sur la carte du Verseau et que la vision, elle est, ancrée chez le Verseau, je dirais, hein. Donc, de la confiance retrouvée. Si vous avez douté à un moment donné, la confiance revient. Donc, vous voyez, quand même tout ça là, c'est, vachement important ce qui se passe, hein. Bon, tout ça pour dire quoi? Hop là, je vais prendre une de cartes du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Heu, alors bien sûr, vous pouvez cliquer sur ma page, vous abonner, hein, c'est gentil, c'est bien de le faire de tout cœur. J'ai envie de rigoler, je ne sais pas pourquoi, faut pas me demander parce que franchement, j'ai envie de rire. Alors bon, pourtant rien ne se prête à me faire rigoler, hein, parce que des fois, bon dans la journée, on fait des choses, hein, des fois c'est compliqué, des fois ça l'est pas, enfin bon bref. Et là, je passe d'un état à un autre. Dites-moi si vous, c'est la même chose, parce que moi franchement, c'est mon cas. Et je pense que pour beaucoup, c'est le cas, puisque vous voyez bien que du mouvement se fait aussi dans le collectif et ça monte, ça monte, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On dirait qu'on est, sous une cocotte, minute, bon bref, voilà. Alors, alors bien sûr que des fois, il peut y avoir de l'inquiétude parce qu'on est sur quand même, du 4 là, le mental, il faut le poser, hein. Parce que je reviens dessus parce qu'on me dit d'y revenir dessus. Donc on est sur du mental, hein, on est sur des épées, puis on se dit: «Bon, on calme là le mental». On le repose un peu le mental. On essaie de se centrer, on essaie de se centrer en faisant des trucs, hein. Ça peut être, j'en sais rien moi, de la cuisine. Vous pouvez vous centrer sur quelque chose qui vous fait du bien, hein, comme je disais, pour pouvoir lâcher des choses et reprendre les bonnes énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sur les, oracles, pardon, sur les tarots des anges gardiens. Pardon. Alors, soyez pas trop dur, hein, je dirais avec vous-même, même si, il y a des moments où vous ressassez, c'est fini là, il faut arrêter de ressasser là. On ressasse pas, on prend ce qu'on nous donne, on prend ce qu'on nous donne, voilà, on prend, voilà, on prend. Faut apprendre à recevoir aussi, hein, cette énergie-là de ce portail. Il faut saisir, hein. Donc, nous sommes sur du 10 de l'action. Alors, je sais pas comment mettre la carte, est-ce que vous la voyez là? Oui? On va la mettre là, hop. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux, peut être néfaste à votre santé. Alors peut-être, hein, que jusqu'à aujourd'hui, vous disiez oui à tout le monde, que peut-être à un moment donné, vous allez dire: «Non, non, non, là je peux pas, m'occupe de moi. Non, je peux pas parce que je dois faire ça. Non, je peux pas parce que» voilà. Les priorités, il va falloir les mettre aussi pour vous, hein, très important. Les personnes qui regardaient, hein, c'est important, important, je dirais, de s'occuper de soi, de son petit cœur,
de ces relations. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire dans le collectif? Je voudrais une carte, s'il vous plaît, là-haut. Est-ce que je pourrais avoir... Bon, je vais la choisir. Non, non, j'aime pas. Je vais la tirer plutôt. Je vais attendre qu'elle sorte. Voilà. Alors, 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Merci là-haut. Merci les guides. Donc, des nouvelles perspectives vont se faire là et cela va vous amener sur des nouvelles opportunités. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là, j'en ai trop là par contre. Alors, non, non, moi j'en veux plus, les amis. Là-haut, j'en veux plus. J'ai plus de cartes. Trop. Voilà. On vous parle d'accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Accepter le changement, c'est ce que je disais. Il y en a qui auront des choix à faire pour bouger, rééquilibrer, se rééquilibrer pour amorcer ce nouveau chemin. Organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Peut-être que vous avez envie de faire des trucs, mais vous savez peut-être pas comment vous y prendre. Donc on vous dit, allez demander conseil peut-être à quelqu'un qui sait mieux et qui saura vous guider vers ce que vous souhaitez réellement faire. Donc ce changement se fait, puisqu'on vous parle que de changement d'organisation, de nouvelle direction. Alors, guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention, ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la déco, ouverte et mature. Immature, oui. Bon, voilà, donc guérisseur de la prospérité, ça y est, vous y allez, vous allez devant de la scène, vous allez innover, vous allez créer, vous allez mettre dans la matière, puisque vous allez vers cette guérison et que vous allez en créer les choses. Donc, il y a des jours meilleurs qui vont arriver pour vous. Le calme va revenir après ce rouleau compresseur où on prend, mais ça part dans tous les sens. Donc, on doit se stabiliser pour pouvoir mettre en place les choses. Alors, bien sûr que c'est bien, bien sûr que ces énergies, elles arrivent avec plein d'idées nouvelles, des choses qui fusent. On ne sait pas comment les positionner. Des fois, les choses, vous allez les voir de manière plus claire. C'est important ce qui se passe, puisque vous allez diminuer après, vous inquiétez pas, ce stress. Vous allez l'apaiser, tout va redescendre, et vous allez connaître à nouveau le calme. Peut-être qu'il y aura besoin justement d'aller vous apaiser aussi, je dirais au bord de l'eau. Peut-être vous allez voyager, faire un week-end pour ceux qui peuvent, bien sûr. Pas obligé d'aller prendre un week-end, mais vous pouvez aller aussi au bord de l'eau pour purifier, apaiser ces énergies aussi, voilà. Prendre du bon, voilà, et vous amener aussi cette purification. Alors, on le sait que pour arriver à ces objectifs, probablement, il y en a beaucoup d'entre nous ont travaillé dur, dur.
Peut-être que vous avez été soutenus aussi, pour, aller, vers, ce que vous deviez aller. Heu, Là où on vous aide, hein, d'accord? On vous aide, faites confiance, on vous aide, vos anges gardiens sont présents pour vous protéger. Ils sont présents aussi, vous avez Marie, hein, comme vous avez pu voir aussi, hein, qui sont là pour vous protéger. Mais aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des capacités, je disais, de mettre des talents en avant. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, de les ancrer. Quel que soit, comment vous allez, le mettre en place. Peut-être que vous n'aviez pas pensé forcément de le faire comme ça et que, comme je disais, boum, l'info arrive, vous allez le faire d'une autre manière. Vous allez vers cette guérison et cette guérison, vous pouvez l'apporter aussi, pas que, je dirais, et aussi les animaux qui demandent peut-être d'être choyés, qui demandent d'être choyés. Vous avez peut-être aussi besoin, justement de cet environnement d'apaisement pour pouvoir aussi vous apaiser et vous guérir, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de guérison, ce qui est important puisque la guérison est là pour, amorcer tout le travail que vous avez fait. Vraiment, cette route nouvelle, hein, ces codages nouveaux, hein, qui sont là pour vous, hein, de vous mettre en lumière puisque la lumière est là, hein. On la prend la lumière, vous voyez? La lumière. J'ai pas allumé de bougie parce que voilà, mais la lumière elle est là, je la mets. La lumière est là, on la prend et je vous dis, hein, et on peut se féliciter, on peut être fier de soi, hein, se féliciter, de se dire: «Bon, tout se déroule comme se doit, hein, et que c'est aussi l'ordre divin». Donc vous allez être en lumière, vous allez vous mettre en lumière parce que c'est de nouvelles idées qui arrivent. Elles vont se présenter, vous allez les positionner, hein, et que on vous dit: «N'ayez pas peur, de toute façon». Il faut faire, il faut essayer, il faut mettre dans la matière. Vous pouvez vous exprimer aussi, la communication, librement, de manière claire et honnête, du moment que vous exprimez dans l'amour les choses. Elles passent, hein. Vous allez jauger aussi, les gens qui sont, autour de vous. Hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être il y en a qui vont partir, il y en a qui vont arriver. Heu, Vous allez jauger les personnes qui sont, importantes pour vous et qui vont rester auprès de vous. Heu et puis vous allez aussi jauger ces nouvelles opportunités qui vont arriver et qui vont vous permettre justement d'avancer. Ça, c'est intéressant parce que du renouveau, on est sur le printemps, du solstice, hein, puisque par la suite nous arriverons à l'été. Nous avons le changement d'heure qui se fait en fin du mois de mars où tous les jours, nous prenons 3 minutes de plus et le jour, voilà, nous aurons plus de clarté, plus de lumière et ça va abonder, hein, donc la nature renaît et nous aussi, nous sommes pareils et nous aussi, nous renaissons à nous-mêmes, donc c'est important, donc à nous d'aborder, cette renaissance, ce renouveau, de la meilleure façon, hein, pour, aller vers, une destination, comme je disais, nouvelle. Prenez ces ouvertures qui sont là. Hop là. Je fais du bruit. Ouf, j'en ai fait tomber plein. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit concernant, s'il vous plaît, collectif? Nous sommes dans le collectif pour cet équinoxe. Alors, ouf, on est plein, plein. Alors, renouer avec son authenticité. Seuls les doutes et les incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Il est joli ce message. Seuls tes doutes, tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Non, ça existe. Puis, hop. Je vais en prendre une autre parce qu'on a un autre message. Collectif.
Alors, peut-être qu'il y en a voilà, qui prennent un temps de pause parce que comme je le dis, il y a des choix à faire et qui peut-être dans leur tête se disent: «Bon allez, j'arrête, je renonce, j'abandonne, je fais pas ça, je fais pas ça». Heu, parce que c'est trop difficile. On vous dit, de pas céder aussi à la procrastination. Il faut être déterminé aussi. Positionnez-vous, vous prenez, hein, justement votre, position, hein. L'équilibre entre le féminin aussi et le masculin, l'équilibre, l'unité, pour avancer, hein. Donc, on vous dit de vous organiser par étapes, décider de mettre un terme à la ah bah, je parlais de procrastination, merci là-haut. Décider de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision, s'organiser par étapes. Donc, voilà, vous êtes des coquins. Donc il faut pas procrastiner, il faut pas être dans la paresse. Il faut s'organiser et construire pour pouvoir amorcer et ancrer. Alors, les règles d'or: s'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, accepter de se faire confiance. Ce sont les règles d'or. Voilà ce qu'on vous donne comme conseil. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, accepter de se faire confiance, pardon. Et on vous parle de se faire respecter. Alors pour certains, ça sera le message, de reprendre son pouvoir, de se faire respecter. À noter: personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Se faire respecter. Donc, voilà ce qu'on vous dit, à vous qui regardez. Donc, il y a du changement. Alors comme pour certains, ça peut être, apprendre voilà, à se respecter, à rester positif, hein, à faire confiance. Il y en a que ça sera, peut-être, d'éviter de procrastiner, d'éviter d'être dans une indécision et de prendre justement et de poser les choses. Et puis pour d'autres, ça sera, de s'éloigner des doutes pour aller vers son authenticité. Parce que seuls les doutes et les incertitudes nous éloignent de notre vraie nature. Ah, c'est pas évident, hein, mais c'est le travail donc qui nous est demandé à tous pour amorcer aussi, voilà, ce printemps, pour l'été, hein, pour vivre la joie, hein. Soyons dans la lumière et débranchons le mental. Pas grave, j'ai envie de rigoler. Bon, allez, c'est sérieux. Je vous dis, à bientôt, certainement pour, de nouvelles guidances. Prenez soin de vous, heu, prenez soin, c'est vous qui avez la clé, de votre, choix, de votre cheminement, de votre chemin. En tout cas, dans l'oracle de la Béline, on vous dit que vous avez la grâce, la protection pour avancer et la protection pour avancer sur votre cheminement. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous dis namasté et prenez soin de vous. Bonne nuit.